Mesdames et messieurs, l'Iran se moque complètement des États-Unis d'Amérique. Ces dernières heures, ce que l'Iran vient de déclarer, et c'est une franche vérité. Oui, une vérité sèche que Téhéran vient d'envoyer aux yeux du monde. Alors, Washington, après avoir fait un checking sur la dernière proposition de chance que l'Iran a envoyée aux États-Unis d'Amérique via le Pakistan, l'Amérique a étudié le plan iranien. Ils ont étudié et ils ont renvoyé à Téhéran. À l'instant où je vous parle, la réponse américaine est posée sur la table iranienne. Les Iraniens disent qu'ils sont en train d'étudier ce plan américain. Ils sont en train d'élaborer la réponse américaine. Mais pendant ce temps, ils ne se sont pas arrêtés là. Les gars se moquent des États-Unis d'Amérique, disant que l'Amérique n'a plus de pouvoir de prise de décisions unilatérales. Voilà la moquerie. Voilà la moquerie qui va faire fâcher l'Amérique. Et c'est une franche vérité. Vous-même, vous avez constaté que depuis un certain bout de temps, les Américains ne prennent plus de décisions unilatérales parce que l'Iran les a mis au pas. L'Iran a imposé son respect. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutez ce qu'ils disent par rapport à la réponse américaine via le dernier plan que l'Iran avait envoyé à l'Amérique. Écoutons d'abord cette réponse iranienne ou américaine. Et puis, vous écoutez vous-même, je dis vous-même, ce que l'Iran a déclaré concernant l'humiliation, concernant la moquerie. Il se moque des États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la comme vous pouvez, s'il vous plaît, je vous en prie. N'hésitez pas à vous abonner pour tous ceux qui sont nouveaux à la page, tous ceux qui viennent de tomber sur nos vidéoconférences. Alors, on nous dit quoi? L'Iran examine la réponse américaine à sa proposition après de nouvelles menaces. L'Iran dit qu'ils examinent. C'est une moquerie. L'Iran examine la réponse américaine. On dirait que maintenant c'est Washington qui supplie. Comment faire pour sortir dans ce conflit? Mesdames et messieurs, pour redonner une chance aux discussions, Téhéran a soumis une nouvelle proposition à Washington il y a quelques jours. Qui y a répondu, a déclaré ce dimanche soir la diplomatie iranienne. La partie américaine a transmis des points de vue à la partie pakistanaise. Nous examinons cela et formulerons la réponse appropriée, a fait savoir le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, M. Ismaël Bagaï. Mesdames et messieurs, l'Iran a envoyé sa proposition, l'Amérique a étudié et renvoyé à l'Iran, dont les deux se jouent à la balle du ping-pong. Vous comprenez un peu? Ils sont en train de jouer au ping-pong, tous deux. Alors, on constate quoi? Déjà, l'Amérique est en train de se ranger. L'Amérique est désormais en plein cœur dans le dialogue. Vous comprenez que les gens-ci, ils ne peuvent plus prendre les décisions unilatérales. Vous comprenez, sauf les décisions de guerre. Mais les décisions unilatérales, c'est banni. Écoutez ce qu'ils disent. C'est même cette partie qui est très importante. Le président Donald Trump avait affirmé samedi qu'il allait étudier la proposition sans pouvoir imaginer qu'elle soit acceptable parce que les Iraniens n'ont pas encore payé un prix suffisant pour ce qu'ils ont fait à l'humanité et au monde depuis 47 ans et la fondation de la République islamique. J'ai fait une vidéoconférence là-dessus. Alors, la marge, regardez, écoutez cette partie, la marge de manœuvre des États-Unis d'Amérique en matière de prise de décision est réduite. Qui le dit? A rétorqué le service de renseignement des gardiens de la révolution. La marge de manœuvre de prise de décision a été totalement réduite. La marge de manœuvre américaine sur les prises de décision a été réduite. L'Iran les a mis au pas. L'Iran a fait asseoir l'Amérique. Ouais. Petit Iran, qui es-tu? Qui es-tu? Qui pouvait parler aux Américains et puis l'Amérique renvoie une réponse? Qui? Les Américains ont toujours l'habitude et l'altitude de donner des verdicts finaux. Lorsque vous demandez quelque chose, ils donnent leur verdict final et c'est ça qui est respecté. Mais aujourd'hui, on constate
un grand changement, a rétorqué le service de renseignement des gardiens de la révolution dans un communiqué relayé par la télévision d'État. Le président Trump doit choisir. Il doit choisir entre une opération militaire impossible ou un mauvais accord à répliquer, monsieur, un mauvais accord avec la République islamique, a poursuivi cet organe du corps des gardiens de la révolution. J'ai fait une vidéoconférence là-dessus. Vous comprenez, j'ai fait une vidéoconférence là-dessus. Pour ceux qui n'étaient pas là, allez juste vérifier en dessous de nos vidéoconférences. Vous allez trouver. Mesdames et messieurs, Mohsen Rezaï, ancien commandant en chef des Pasdaran, nommé en masse conseiller militaire du nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, a lui menacé de couler les navires de guerre des États-Unis d'Amérique et d'envoyer leurs forces au cimetière, qualifiant Washington de pirate. Qualifiant Washington de pirate. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est de la moquerie totale. C'est de la moquerie, la pure moquerie. Or, vous savez, les Iraniens avaient dit qu'ils vont utiliser des attaques intelligentes. Donc, lorsqu'on parle des attaques intelligentes, ce sont des attaques qui peuvent être adaptées avec des requins, on appelle comment, les poissons qui jouent avec l'homme là, ceux qui sauvent les dauphins. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas comment ils vont procéder. Et c'est ça qui est dans la tête des Iraniens. Et ça fait paniquer les États-Unis d'Amérique. Ça fait paniquer l'Amérique. Parce que lorsqu'on parle, il y a des attaques intelligentes sur les navires américains. Ce ne sont plus les simples attaques aux missiles. Ce sont des attaques intelligentes via les animaux ou bien autre chose. Ce n'est pas seulement les dauphins, mais autre chose. Vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, l'Amérique est en train de s'aligner. Et il cherche réellement une porte de sortie. Mais, je dis bien mais, il y a toujours l'option de la guerre sur la table américaine. Il y a toujours l'option de la guerre sur leur table. C'est posé. Mais juste que ils sont en perte de pédale face à l'Iran. Ils ont eu un échec imminent. Ils ont été humiliés face à l'Iran. Ils ont perdu des appareils, ils ont perdu des hommes. Ils ont beaucoup perdu même des finances. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Amérique ne peut pas prendre des décisions de guerre n'importe comment. Ils veulent se repréparer. Mais il faut que leurs préparatifs soient plus puissantes que ce qu'ils ont d'abord fait, mené lors de la guerre de 40 jours. Parce que sinon, ça serait toujours voué à l'échec. Et les Iraniens sont prêts. À titre de rappel, ce n'est pas l'Iran qui avait demandé le cessez-le-feu. Ce ne sont pas les Iraniens qui avaient demandé le cessez-le-feu. C'est l'Amérique. Donc l'Amérique était en position de faiblesse et ils ont levé le drapeau blanc en demandant le cessez-le-feu. Ça, il faut le retenir. Donc, ce qui veut dire l'Iran est encore aux aguets. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.